Est-ce que ta parole est impeccable? Alors peut-être que tu reconnais cette phrase, c'est le premier accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Et si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite à lire son livre, Les 4 accords Toltec. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais mettre différents ingrédients. Je ne sais pas encore lesquels vont venir, mais je vais revenir sur un point essentiel. Je vais parler aussi d'Eckhart Tolle. Je vais mélanger un petit peu tout ça et on va voir ce que ça va faire en termes de plat. Donc, ce que je veux te dire, c'est en te posant cette question, et je me présente, salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Si tu ne me connais pas encore, et si tu ne me connais pas encore, tu peux aller voir dans la description, tu as la possibilité de faire un test d'estime de soi, de confiance en soi, avec un bilan téléphonique que je te propose. Tu choisis de le faire ou de ne pas le faire avec moi. Tu as la possibilité de télécharger un e-book, un livre électronique que je t'offre, 45 conseils pour se sentir mieux avec la dépendance affective. Et tu retrouveras aussi, je te laisse regarder différents liens, dont un lien avec une vidéo d'une séance de tapping TPE qui va déjà pouvoir t'aider et te montrer que tu peux changer des choses toi-même. J'en reviens avec cette parole impeccable. Cette parole impeccable, et je vais connecter ça aussi avec la PNL, la programmation neurolinguistique. Comme tu le sais, je me suis formé aux États-Unis avec le co-créateur de la PNL, le Dr Richard Bandler. Et je vais tout de suite te partager aussi des mots d'Eckhart Tolle, où on va les décortiquer si tu veux bien, parce que tout ça, tu vas le voir dans le plat qu'on va composer pendant toute cette vidéo, peut-être que ça va faire sens pour toi, provoquer une réaction ou pas, tu le verras bien, et je t'invite d'ailleurs à poser des questions, à mettre des commentaires sous cette vidéo. Eckhart Tolle a une phrase qui dit que se plaindre est toujours la non-acceptation de ce qui est. Invariablement, cela porte une charge négative, inconsciente. Et lorsque vous vous plaignez, vous vous placez en victime. Laissez la situation, acceptez-la, tout le reste est pure folie. Et là, je vais revenir sur le premier point et à chaque fois, reconnecte ça avec est-ce que ta parole est impeccable? Parce que dans la parole, il y a des mots MOTS et qui peuvent souvent se transformer en mots MAUX. Ça peut être des mots dans une interaction, ça peut être les mots et les pensées que tu peux avoir à ton endroit, toutes les critiques, tous les jugements que tu peux avoir par rapport à toi et par rapport aux autres. Et connecte ça à l'effet miroir, aux neurones miroirs, mélange tout ça et vois ce qui peut en ressortir aussi. Je vais revenir sur la première phrase d'Eckhart Tolle, c'est se plaindre est toujours la non-acceptation de ce qui est. Et là, on peut connecter ça par rapport à une situation qui n'est pas confortable. Ça peut être dans une relation sentimentale, une relation amoureuse, les relations sociales, professionnelles, etc. Et si aujourd'hui tu te plains de quelque chose qui ne te convient pas, peut-être que tu connectes ça avec ton espèce de Google interne sur des événements qui sont arrivés dans ta vie où ton ego aussi va apparaître là où tu vas te comparer avec les uns ou les autres. Mais quand on se plaint, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reste comme je suis, je continue de la même manière. Qu'est-ce que je choisis de faire? Parce que, et c'est la deuxième partie de cette phrase d'Eckhart Tolle, c'est qu'invariablement cela porte une charge négative inconsciente. Et clairement, là, je vais connecter ça à une forme de spiritualité, c'est-à-dire que la vibration qui est la tienne, la vibration dans chacune des cellules de ton corps va émettre un signal autour de toi et tu vas te rapprocher aussi de personnes qui vont vibrer de la même manière. Et c'est pour ça que quand on a commencé à faire un travail sur soi, à faire un bilan, un état des lieux sur ce qui se passe. C'est ce que tu vas faire si tu choisis de répondre à mon questionnaire pour que je t'offre un bilan sur la situation à un moment T qui va justement, tu vas écrire certaines choses et ça va commencer à activer de nouvelles connexions neuronales. Mais ce qui est important, c'est que justement quand on se plaint, troisième partie de la phrase d'Eckhart Tolle, c'est qu'on se place en victime. Et là, je vais rapprocher ça de la programmation neurolinguistique où, quand on est en victime, on se place dans le modèle, ce qu'on appelle le modèle bas du monde. Et là, tu es en fait dépendant de l'extérieur, comme quand tu étais enfant, tu es totalement dépendant de l'extérieur, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as pas conscience de la pleine puissance que tu peux avoir et les actions que tu peux faire en étant
certainement connecté à différentes émotions, des émotions de survie, de la colère, de la frustration, de la tristesse, etc. etc. Ça ne va pas te permettre de t'épanouir au quotidien. Et là, deux solutions s'offrent à toi. Soit tu acceptes pleinement et en pleine conscience, et comme le dit la quatrième partie de la phrase d'Eckhart Tolle, c'est est-ce qu'on laisse la situation comme ça? Est-ce que j'accepte, je l'accepte, ok, je suis passif, je suis une victime et je suis très bien comme ça? Ou est-ce que je décide d'utiliser une autre voie, un autre chemin? Et là, ce que je te dirais, c'est que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, tout simplement parce que 95% de tes pensées, tes émotions, tes comportements fonctionnent en mode automatique. Donc si tu agis d'une certaine manière pendant des années, et peut-être même que tu as commencé à travailler sur toi et que tu as déjà conscience de certaines choses, et à chaque fois que tu vas changer à l'intérieur de toi quelque chose au présent, dis-toi que les choses vont évoluer positivement. Simplement, c'est vraiment cette pleine conscience de cette posture de victime. J'y reviens assez souvent dans mes vidéos, tellement c'est important si tu veux aller vers une vie qui va te correspondre davantage, une vie que tu vas choisir, une vie où tu vas te sentir mieux de jour en jour. Mais ça, c'est vraiment sortir de cette putain de posture de victime. Et je reviens sur est-ce que ta parole est impeccable? Là, je veux attirer ton attention sur la puissance de la linguistique. Rappelle-toi, PNL, programmation neuro-linguistique. La structure sémantique des mots que tu utilises, du langage que tu utilises, va, et là, comme le dit Eckhart Tolle, te connecter à une vibration particulière, te connecter à un état interne particulier. Parce que quand tu utilises certains mots, certaines expressions, tous ces composants, toutes ces phrases vont avoir une charge énergétique, vont dégager quelque chose autour de toi qui va être différent en fonction du langage que tu as. Et c'est vrai que c'est un travail, quand j'accompagne des élèves sur plusieurs mois, c'est un travail qui est pour moi essentiel, c'est de justement commencer à devenir observateur de ses pensées, observateur des mots qui sont utilisés, tellement c'est important. Alors c'est vrai que, et là je peux te donner un truc, quand tu commences à te rendre compte que à ton endroit, tu te juges, tu te critiques, tu as des mots, des phrases qui sont négatives, c'est commencer par les écrire. Et la deuxième chose qui est intéressante à faire, c'est de reformuler positivement en fait ces phrases. C'est un travail qui est vraiment intéressant parce que quand on a pendant des années utilisé un certain nombre de mots que l'on a assemblés d'une certaine manière, qui ont une charge énergétique particulière, qui sont connectés à des souvenirs, à des événements, parfois à des abus, à des traumas, etc., etc., associés à des émotions à l'intérieur de soi. La partie linguistique est une partie du travail que je trouve vraiment intéressante sur le long terme. Et Don Miguel, ce qu'il va dire aussi, c'est que, rappelle-toi, tu peux te connecter à un événement où tu as été en interaction avec quelqu'un et à l'intérieur de toi, tu as senti des sensations très désagréables. Peut-être que c'était la gorge qui serrait, au niveau du plexus, la poitrine, des crises d'angoisse, parfois ça peut arriver, mais on se sent vraiment pas bien à l'intérieur de soi. Si quelqu'un t'a dit quelque chose et que ta perception à toi, ça a été justement d'activer un programme automatique, hein, rappelle-toi que tout ça, ça fonctionne automatique. Donc les mots que tu as reçus, la perception que tu en as par rapport à ta carte du monde, par rapport à comment tu es fait aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, a activé quelque chose d'inconfortable à l'intérieur de toi. Et ça, c'est là que c'est intéressant aussi quand Don Miguel dit « ce n'est pas ce que je vous dis qui vous blesse, ce sont vos propres plaies intérieures qui réagissent quand elles sont touchées par ce que je dis ». Et c'est complètement ça. Et là encore, on a le choix de continuer avec le même système de pensée, les mêmes émotions associées, d'avoir les mêmes comportements au quotidien. On peut choisir de faire ça et de rester dans le modèle bas du monde, dans le modèle avec cette posture de victime qui va te faire rester là où tu es. Ou tu peux décider de continuer de changer, de commencer à changer, déjà de voir, de percevoir qu'il y a une porte, il y a une possibilité de changer
qui va demander des actions, qui va demander de changer la structure de tes pensées, la structure linguistique sémantique de tes pensées, qui va demander d'aller piocher dans tous les ingrédients qui créent ta réalité. Donc ces ingrédients, ça va être tous tes souvenirs, tout ce que tu as vécu, toutes tes expérimentations, et de transformer, de faire la paix avec tout ça. Et là, tu vas définir également qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter dans ta vie. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et moi, je le vois, j'avais fait un défi sur Telegram, un défi de 7 jours par rapport aux pensées. Et je le dis, je le répète, tes pensées créent ta réalité. Et à partir du moment où tu vas commencer, comme je l'ai dit il y a quelques instants, à aller observer, devenir observateur de tes pensées automatiques. Donc elles sont automatiques, mais tu vas devenir observateur de tes pensées. Donc en conscience, tu vas les observer, tu vas les prendre, tu vas les attraper, tu vas les écrire. Tu vois, voilà. Et dans le défi sur Telegram, donc là c'est pareil, tu as un lien juste dessous si tu veux rejoindre mon canal privé Telegram, c'est de commencer à s'amuser justement avec ces pensées, les transformer. Et ça, c'est le travail qu'on fait en PNL, c'est réorienter ça vers du positif. Donc, se connecter à du positif. Je vais désancrer quelque chose qui n'est pas confortable et aller vers quelque chose de positif. Et ça, c'est un vrai travail quotidien qui ne demande pas beaucoup de temps au quotidien. Et quand je te parlais de ce que l'on peut te dire qui te blesse, qui va être activé à l'intérieur. Ça, c'est spécifiquement ce qu'on va faire dans la partie thérapie de la TPE, où on va aller désactiver en fait ce qui t'active aujourd'hui, ce qui te fait souffrir quand tu te connectes à des événements ou des scénarios qui se sont répétés. On va aller dans chaque ingrédient. Et il faut savoir que ton inconscient, c'est un petit peu, c'est l'idiot intelligent, c'est un peu comme un cuisinier. Et ce cuisinier, il a ses compétences, etc. Et si dans son frigo, il a des ingrédients qui sont pourris, peu importe, des trucs, les DLC, elles sont dépassées, mais le cuisinier, lui, il va prendre des ingrédients, il va faire un plat. Et c'est un petit peu ça ta vie aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ton inconscient, lui, il va aller piocher, comme tout est automatique, tout se fait d'une manière automatique, tes pensées, tes comportements, tes émotions. Ce qui va se passer, c'est que les ingrédients vont être pris et tu vas avoir, ton quotidien, il va avoir un goût de tristesse, de honte, de culpabilité, de colère. Et ça, c'est OK, mais ça, tu peux le changer. Parce que ton inconscient, lui, il fait le mieux possible pour te garder en sécurité par rapport aux ingrédients qu'il a à l'intérieur de lui. Et ça, en TPE, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va aller justement piocher dans tous ces ingrédients et aller transformer tout ça. Et ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas aller vers... le cuisinier va faire des plats de plus en plus avec de l'expérience et du travail, va faire des plats qui vont pouvoir avoir un goût de joie, de paix, d'abondance, d'amour, de sérénité, de gratitude, etc., etc. Voilà, donc aujourd'hui, est-ce que ta parole est impeccable? Est-ce que ta parole est impeccable vis-à-vis des autres? Et est-ce que ta parole est impeccable vis-à-vis de toi, par rapport aux histoires que tu te racontes, par rapport à certainement tout ce qui vient où tu te tortures de nombre de fois incalculable d'une manière automatique par rapport à quelque chose qui n'existe plus. Et pour revenir à Eckhart Tolle, qui parle beaucoup de l'instant présent, aujourd'hui, si tu vis ce que tu es ne te convient pas, c'est au présent qu'il faut changer ça. Et si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est que tu as certainement déjà le désir de changer quelque chose. Et je veux vraiment te dire, parce que je sais que c'est possible, que ça demande certaines stratégies. Ça demande de vraiment aussi savoir ce que tu veux. Savoir ce que tu veux au-delà de toutes les croyances, au-delà de tout le conditionnement. J'aime beaucoup là parce que j'ai relu, je suis en train de relire les 4 accords Toltec et c'est pour ça que je me suis arrêté à ce premier. Est-ce que ta parole est impeccable? Tellement il est important. C'est vraiment de prendre conscience de la puissance que tu as à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu as la même capacité à produire quelque chose, une sensation qui est désagréable, que la capacité à aller vers et à produire des résultats sans les attendre, qui vont être... et je vais faire une vidéo d'ailleurs sur un piège, je ne vais pas y revenir, abonne-toi et puis tu verras bien les prochaines vidéos.
tu as cette puissance de changer ta vie. Le conditionnement de nos parents, de nos pères, de nos professeurs qui ont fait le mieux possible, même si dans ta perception ce n'est pas forcément le cas, qui ont fait du mieux possible avec les programmes qui étaient à l'intérieur d'eux, avec les expériences, avec ce qu'on leur a fait subir, qu'on t'a peut-être fait subir aussi. Et ça, aujourd'hui, tu as la possibilité de faire la paix avec ça. Tu as la possibilité, avec ce que l'on sait des neurosciences, tout ce que j'ai appris et je le vois dans les accompagnements, entre la programmation neurolinguistique, les outils de tapping, tout ce qu'on sait aussi sur les outils de coaching. Je ne dis pas que c'est confortable. Ce n'est pas toujours confortable. Si tu fais, ou si tu as fait d'ailleurs, si tu as fait une séance de TPE, tu peux mettre en commentaire. Et si tu viens faire une séance de TPE avec moi, dans la partie thérapie, c'est on met les mains dans le cambouis. On va là où c'est pas confortable pour s'en libérer. Et je vais refaire aussi d'ailleurs par rapport à ça, parce que ça me vient maintenant, une vidéo sur la stupidité ou les stupidités qu'on peut entendre par rapport à l'enfant intérieur. Donc ça, je sais que ça m'est venu ce matin et ça va être une des prochaines vidéos. Voilà pour aujourd'hui. Partage en commentaire, regarde dans la description ce qui t'intéresse. Groupe Telegram, livre électronique, 45 conseils pour se sentir mieux avec la dépendance affective, un bilan sur ta situation, l'estime de soi, la confiance en soi, où tu en es dans ta communication par rapport à toi, par rapport aux autres. Et je te souhaite une super belle journée. Ciao!